vais inviter M. Adam Agalou, comme je l'ai annoncé, directeur de l'espace immobilier, mais également président du comité d'organisation de la cérémonie de graduation, qui pourra nous dire quelques lignes sur cette cérémonie de graduation. M. Diallo, vous aurez la parole. Nous vous remercions bien entendu en qualité de président du comité d'organisation de la deuxième graduation de l'UBS. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors de quoi s'agit-il pour nous? Il s'agit pour nous de partager avec vous sur qu'est-ce que nous avons prévu pour nos étudiants de la promotion 2. Retenez que nous aurons 950 lauréats qui seront gradués le 29 juin à Dakar Arena à partir de 9h. Ces 950 étudiants sont répartis en 5 filières avec 11 parties. Et ces différents étudiants, nous leur offrons aujourd'hui la possibilité non seulement de recevoir le parchemin après tant d'efforts pendant 3 ans pour obtenir leur licence, mais aussi l'occasion de communier avec leurs parents, avec leurs proches, avec leurs amis et frères au niveau du monde terre. Et cette graduation est mise sous le thème de ce qu'on appelle l'UVS au service de la communauté pour l'équité territoriale. Pourquoi ce choix? Vous savez que l'UVS est présente dans plusieurs villes du Sénégal, particulièrement aujourd'hui dans 13 villes. Mais l'UVS entend être dans 45 départements de ce pays pour dire sur l'ensemble du territoire national. Cela voudrait dire qu'on va mailler totalement le territoire national et faire de l'UVS la première université du Sénégal à être partout sur le territoire national. Pour le choix de Dakar Arena, parce que beaucoup nous posent la question, pourquoi vouloir aller à Dakar Arena? Nous avons jugé, depuis l'édition dernière, qu'on a tenu au niveau du Grand Théâtre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de monde dehors qu'à l'intérieur de la salle. Et pourtant, on faisait une graduation d'à peu près 400 étudiants, et là on a 950. Si nous devions rester toujours au Grand Théâtre, il va de soi que nous aurons encore des difficultés à pouvoir faire profiter tous les parents de cette grande cérémonie. Alors nous avons jugé opportun d'aller à Dakar Arena, qui est une grande salle de 15 000 places. Pour permettre aussi aux parents qui ne pourront pas évidemment faire le déplacement, parce que les étudiants certainement de Dakar, leurs parents pourront profiter de cette fête et venir à Dakar Arena, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je prends, moi natif de Podor, mes parents qui sont à Podor, bien entendu, ne pourront pas participer comme ils le voudraient en faisant ces déplacements. Qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que nous avons mis aujourd'hui un dispositif sur place qui leur permettrait, là où ils sont, de pouvoir vivre en direct cette cérémonie de graduation. Une occasion pour inviter aussi toute la communauté universitaire. Ce sont les étudiants, ce sont nos partenaires, ce sont les pairs, ce sont les PACS, ce sont les différents partenaires et les familles qui ont fait confiance à l'UVS pour leur confier la formation de leurs enfants. Donc sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et aussi un échange fructueux. Merci beaucoup. Alors sans plus attendre, je vais donner la parole au professeur Moussalo, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, qui, si vous me permettez, est le grand architecte actuellement de la montée en puissance de l'Université virtuelle du Sénégal depuis son arrivée. Je voudrais aussi vous remercier tous d'avoir bien voulu accepter notre invitation à venir participer à cette conférence de presse organisée en prélude donc à la cérémonie de remise de diplôme de la deuxième promotion de l'UVS.
prévu donc le samedi prochain. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par le président du comité d'organisation, mais je voudrais juste rappeler que cette deuxième promotion de l'UVS est constituée de 950 licenciés issus des 13 espaces numériques ouverts de l'UVS répartis dans le territoire national. Avec cette répartition, l'UVS a réalisé ainsi sa devise Fonek Fofule en permettant à 1 millier de nos compatriotes d'étudier et d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur en restant dans leur localité. En couplant le numérique et la territorialisation, l'UVS participe ainsi à l'élargissement de la carte universitaire et à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, avec ses 30 000 étudiants, l'UVS constitue la deuxième université du Sénégal en termes d'effectifs après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et si on regarde les résultats de cette deuxième promotion, on remarque que le taux de réussite moyen qui est de 88% pour cette licence, et c'est le même taux de réussite pour les garçons, qui sont au nombre de 527 sur les 950 et 423 pour les filles. 423 filles donc, sur les 950. Donc le taux moyen de réussite qui est de 88% est le même taux aussi bien pour les filles que pour les garçons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les filles ont les mêmes chances de réussir que les garçons. Je pense que ce qui est aussi extrêmement important quand on parle d'égalité des chances, aussi bien pour l'équité territoriale, mais aussi pour le genre au niveau du pays. Alors, tout à l'heure, Michel Diawara, en introduisant, a dit que je devais parler des défis et peut-être des perspectives. J'aurais souhaité qu'on attende les échanges pour lui. Notre question se repose sur, pour le cas des promotions, y aura-t-il pas une contrainte de temps sur l'organisation de la graduation entre la promotion 3 et 4? Et la deuxième question qu'on aimerait savoir est que pour le programme un étudiant, un ordinateur, si le problème est réglé ou pas, s'il n'y a pas une solution pour ça, la promotion 4 et 5. Merci. Par rapport au programme un étudiant en ordinateur, la distribution va démarrer la semaine prochaine. Et ça va démarrer avec la promotion 5, pour laquelle on devait changer les POV depuis l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu faire parce que le nombre d'ordinateurs concernés était supérieur au nombre disponible. On avait pu changer pour les étudiants qui étaient en filière scientifique, entre guillemets, on n'avait pas changé encore les filières littéraires. Et comme on l'avait fait gratuitement, cette année aussi on a décidé de le faire gratuitement pour les étudiants de la PC. Après les autres promotions, Inch'Allah. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Kouvidek, je suis étudiante en langue médias et communication, journaliste à Guédiawaye Média. J'ai des questions adressées à monsieur le coordinateur. La première est la suivante. Pensez-vous que la qualité de l'enseignement virtuel du Sénégal, pensez-vous que la qualité de l'enseignement virtuel du Sénégal permet-elle aux étudiants de travailler en dehors de l'université virtuelle, vu qu'après la graduation de la première promotion, la plupart des étudiants ont eu un stage au sein de leur siège. La deuxième, c'est de savoir si la promotion 3 sera graduée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais proposé à la promotion 2 d'attendre la promotion 3 pour faire une graduation commune. Mais quand je l'ai annoncé, je ne me rappelle plus où c'était à Guédiawaye, personne n'a voulu entendre parler de ça. Bon, maintenant c'est trop tard. Maintenant, quand on parle de cumul entre promotion 3 et promotion 4, mais le moment venu, on en discutera, on verra. Pourquoi pas? Peut-être. Alors, la question de la qualité de l'enseignement numérique, je ne sais pas pourquoi vous dites.
que les étudiants ne peuvent pas faire de stage en dehors de l'université. Combien d'étudiants actuellement sont recrutés dans des entreprises ou dans des structures? Ce matin, j'ai demandé après quelqu'un, un étudiant que je connaissais, que je n'ai pas vu depuis un moment, on m'a dit qu'il travaille à Diamniadio. Moi, chaque fois que je vais quelque part dans l'île, je me demande, après tel étudiant me dit qu'il travaille dans telle structure. Il y en a beaucoup qui sont recrutés en CDI aujourd'hui. Donc, je ne parle pas de stage. Donc vraiment, cette question de qualité de l'enseignement numérique, moi, il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire. C'est que la qualité de l'enseignement numérique doit être supérieure à la qualité de l'enseignement en présentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le numérique et qu'on ne peut pas faire en présentiel. Quand j'ai fait un cours ici, là, s'il n'y avait pas de caméra ou on n'enregistre rien, tout ce que je raconte, mais quand je raconte ce que je veux, parce que je ne suis pas lié, et quand je sors, ben, on a oublié. Alors que quand c'est un cours à distance, je suis obligé de vérifier ce que je raconte, parce que la vidéo va circuler. 2, il y a forcément un support de cours que je suis obligé de mettre. Il y a tout un ensemble d'éléments contextuels de scénarisation que je suis obligé de mettre en place. Donc il y a tellement d'efforts que l'enseignant est obligé de faire qu'on ne peut même pas penser que la qualité de l'enseignement à distance soit inférieure à la qualité de l'enseignement présentiel. Donc de ce point de vue, vraiment, il faut qu'il n'y ait aucune crainte de ce point de vue. Sinon, de toute façon, l'État du Sénégal n'aurait jamais pris la décision de mettre au même pied d'égalité un diplôme obtenu dans l'enseignement à distance que dans l'enseignement en présentiel. Professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Alors, est-ce que, M. Lo, vous pouvez revenir sur l'objectif de cette rencontre? Donc, il s'agit d'une conférence de presse que nous avons organisée en prélude à la cérémonie de remise de diplôme que nous avons prévue samedi 29 juin à Dakar Arena pour la deuxième promotion des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, vous avez, dit que vous avez des plans stratégiques à mettre en place pour peut-être élargir l'UBS avec plus de 50 000 étudiants. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, donc aujourd'hui, l'UVS compte 30 000 étudiants après 5 années de fonctionnement parce que l'UVS a démarré ses activités en 2014. Et donc nous avons un plan stratégique de développement 2018-2022 avec un objectif de 50 000 étudiants en 2022 en formation initiale. Et cela est corrélé évidemment avec la construction de 50 espaces numériques ouverts à travers le Sénégal parce que l'Université virtuelle du Sénégal est une université numérique et qui maille le territoire national grâce à l'implantation des ENO au niveau des départements du Sénégal. Alors, quels sont les défis que vous comptez relever pour surtout améliorer la qualité de l'enseignement? Alors, comme nous sommes dans un domaine qui est extrêmement innovant, que ce soit donc de numérique éducatif, nous avons déjà comme défi de pouvoir améliorer la qualité de la formation en faisant de l'innovation pédagogique et en s'appuyant sur les technologies du numérique. C'est ce que nous faisons au quotidien. Et notre défi, c'est toujours de s'auto-évaluer, d'évaluer ce que nous faisons et d'améliorer ce que nous faisons pour pouvoir améliorer davantage la qualité de la formation. Et pour cela, nous allons d'abord passer par le processus d'accréditation et d'habilitation nationale. Donc cela veut dire quoi? Que nous allons bientôt passer par l'habilitation institutionnelle avec l'ANAQ-Sup. Donc la visite de l'ANAQ-Sup est prévue les 18 et 19 juillet prochains. Et ensuite, nous allons aussi soumettre à l'accréditation de l'ANAQ-Sup nos premiers programmes de formation pour lesquels nous avons sorti des diplômés. Et donc c'est comme cela que nous allons pouvoir vérifier est-ce que nous avons effectivement respecté les standards mis en place par
l'autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur. Et cela nous permettra aussi évidemment de pouvoir s'appuyer sur cette évaluation-là pour améliorer la qualité. Pour sortir de cette cérémonie, nous avons constaté qu'à l'UBS, il y a beaucoup de problèmes peut-être des étudiants. Avez-vous peut-être pris des engagements ou des plans pour peut-être éradiquer ces problèmes qui envahissent l'Université du Sénégal? Alors, les problèmes... Parce que tout à l'heure, vous avez dit depuis 1 an, il n'y a pas de problème. Et récemment, je pense que des élèves, les étudiants de Thiès, se sont fait entendre, je pense bien. Tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, cela fait 1 an que nous n'avions pas eu de mouvement d'humeur d'étudiants de l'UVS. Mais récemment, nous avons eu des mouvements d'humeur liés en partie par un problème lié à la connectivité mobile des étudiants. Parce que comme vous le savez, l'État du Sénégal donne aux étudiants de l'UVS un ordinateur et une connexion Internet mensuelle de 5 gigas. Et cette connexion mensuelle, elle est donnée par des opérateurs de téléphonie. Et nous avons récemment eu un opérateur qui n'a pas positionné le forfait mensuel des étudiants qui sont abonnés à cet opérateur-là pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette question a pu être réglée grâce à l'engagement de toutes les autorités, mais aussi de M. l'ambassadeur Omar Pène qui est là et qui a beaucoup appuyé pour que cette question soit réglée le plus tôt possible. Parce que la connectivité est essentielle dans le modèle pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Goné dama daan fréquenté bibliothèque bu université Cheikh Anta Diop parce que su papa moo fa nekkoon doon fa liggéey alors man ma doon jàng école Fann nga xam ne soriwul trop donc mën naa wax ne bibliothèque fa laa daan yëndoo donc mu nekk loo xam ne lii xëy na dama fa daan dem di gis étudiants yi di ñëw di réviser di jàng si bibliothèque bi foofu nga xam ne dina am doo dégg baat doo dégg kenn du wax ma gis ne li ñuy concentré aussi sëgg daal ay làmp affaire boobu xaw ma marqué trop wax dëgg yàlla alors pour man foofu laa leen mën nañu wax ne fan su étudiant la woon daal en effet à l'époque mu nekk nag loo xam ne wax dëgg yàlla marqué na ma lool bu yàlla defee nag ma nekk si musique bi di woy loolu dellu si waat si man ma ne ñi daal il faut ma sargal leen ma rendre leen hommage parce que mooy li ma wax rek ndax lii moom réew dañ ko soxla ndax étudiant moom mooy avenir donc gis nañ kilifa yeeg ñu war a yor kaaraange réew mi ñi nga xam ne ñoo war a jiite mbir yi yëpp si étudiant la ñuy jaar ngir mën a nekk kilifa suba mu nekk lu am solo loo xam ne lii marqué woon na ma noonu daal lii dinaa ko def loolu moo ma boole ak étudiant yi mu nekk nag loo xam ne lii dafay traversé romb na ay génération yu bare wax dëgg yàlla donc ba tey fi mu nekk nii mi ngi nekk loo xam ne lii dafa am ba tey yàlla def itam njiiti réew mi woo ma ñëw mu dénk ma def ma ambassadeur itinérant auprès des étudiants mu nekk loo xam ne lii itam di ko étudiants yi déggee lu leen neex la parce que am nañ ci kontaante loolu ndax wax nañ ma ko itam mu nekk loo xam ne lii suma diggante ak ñoom am na lu ci nekk relation boo xam ne bi de confiance maanaam ñuy liggéey si loo xam ne lii mooy gën a yokk seen nekkin ak seen jàngin itam mu nekk loo xam ne lii ñu ngi siy dox ndaxte loolu am na si solo lool ba itam monsieur le coordinateur Moussa wax na ko léegi bi ñu amee problème bu connexion bi woon nañ ma bi ma wooyee itam woo naa autorité yi wax seeg ñoom ñu wut si saafara ni mu gën a gaawee donc loolu day wane rek ne relation bu am solo la et que itam wax dëgg yàlla dinaa taxaw pour li nga xam ne nii moom lañ ma dénk ma mën ci dox parce que déjà li may faral di wax si mooy loolu am na ba pare man étudiant laa àndal donc étudiant laa yaakaar donc dama leen fonk gëm leen te xam ne itam lu am solo la parce que toppatoo étudiant moom yaa ngi toppatoo sa ëllëg te réew moo xam ne bii étudiants yi vraiment ñu leen di toppatoo day gën a tax rek réew mi am suuxat dina am avenir donc loolu moo taxoon ma créé chanson bi loolu moo taxoon itam ma am mbégte nekk ak ñoom ci li nga xam ne lii moom mooy rôle bi nga xam ne bi moom laay joué ak sama diggante ak